Alors le forum des idées neuves sur l'eau a mis en évidence, et c'était un des points centraux à mon avis dans le débat, que les délégations de services publics, donc les contrats d'affermage ou de concession tels qu'ils sont signés en France, avaient un défaut majeur qui était que les opérateurs privés sont rémunérés en fonction des factures qu'ils émettent. Et dans un contexte comme celui aujourd'hui où on cherche à réduire les quantités d'eau consommées, où on cherche à limiter les dépenses en eau, il est évident que ce n'est pas forcément le bon type de partenariat à mettre en place pour inciter l'opérateur à diffuser l'information et à éduquer les consommateurs sur les moyens de réduire les consommations d'eau. Donc oui, il y a d'autres types de partenariats qui sont à mettre en place. On peut penser à des contrats de partenariat tels qu'ils existent en France depuis 2004 où les opérateurs ne sont pas rémunérés en fonction des factures émises mais en fonction des performances. Mais ça pose plusieurs types de problèmes. Il faut être capable de déterminer des indicateurs de performance, des objectifs que l'opérateur maîtrise, et on sait que dans le domaine de l'eau, les résultats qu'on observe au niveau des délégations de services publics dépendent de l'opérateur, mais aussi d'intervenants extérieurs comme les agriculteurs, les industriels. Et il faut aussi être capable de mettre en place des partenariats publics-privés qui incitent la partie publique à entrer dans le partenariat, et je pense que ça c'est un vrai problème récurrent dans beaucoup de délégations de services publics. Les collectivités locales considèrent que lorsqu'elles ont délégué, elles se sont débarrassées du problème alors qu'elles restent responsables et elles devraient s'investir dans le partenariat. Qui dit partenariat dit contrôle, dit aussi coopération et suivi de tout ce qui se fait tout au long de la vie du contrat.